Hello. Aujourd'hui, vidéo aussi intéressante que spéciale finalement, puisqu'on va voir les 3 plus gros mensonges en 2025 sur le closing. Donc petit récap, c'est quoi le closing déjà? Ok, le closing c'est simplement, voilà, aujourd'hui il y a des formateurs, il y a des gens qui vendent des accompagnements, des coachings, des produits en ligne sur les réseaux sociaux, d'accord? Donc des high tickets à plus de 1000 euros. Un closer, ça va être quelqu'un qui va prendre les appels de vente à la place de cette entreprise et qui va prendre 20%, aux alentours de 20% de commission sur chaque vente. Donc en fait, c'est ni plus ni moins qu'un commercial en ligne, simplement. C'est vraiment un business qui est super rentable aujourd'hui et qui te permet de dépasser les 5000 euros par mois et de vivre en fait autour du monde. Voilà, simplement. Donc avoir un salaire de commercial qui gagne très bien sa vie, mais partout autour du monde, simplement. Donc c'est sûr que aujourd'hui, quand il y a un business qui marche bien, il y a souvent des controverses et des choses qui sont dites qui ne sont pas du tout la vérité. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. C'est un système de Ponzi déguisé. Mais what? Les gars, juste on va reprendre la définition du Ponzi ensemble, ok? Définition d'un système de Ponzi. Pyramide de Ponzi est un montage financier frauduleux de type cavalerie, c'est-à-dire qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants. Donc rien à voir avec le closing. Le MLM, donc le marketing de réseau, les systèmes de Ponzi, ce qui est illégal, tu vas vendre des produits et toi en fait tu te rémunères en fonction des personnes que tu fais rentrer. Et les personnes que tu fais rentrer ne gagnent rien et en fait ceux qui sont au-dessus ils gagnent de plus en plus. Ça n'a rien à voir. Comme je disais, en fait, un coach sportif, par exemple, qui a 40 000 abonnés sur Instagram, il ne peut pas tout faire. Il peut pas répondre à ses clients, coacher ses clients, il peut pas faire le marketing, il peut pas lancer publicité, il peut pas en plus prendre les appels de vente. Le mec, s'il prend 10 appels de vente par jour, en fait, il n'a pas le temps de faire tout le reste. Donc du coup, il va déléguer cette tâche-là à un closer. Closer qui va être rémunéré entre 10 et 20% de commission par vente, simplement en fait. Quand tu rentres dans un garage de voiture, un garage Peugeot par exemple, c'est un commercial qui vient t'aborder, qui te dit ok, qu'est-ce que tu veux, machin. Quand il te vend la voiture, il prend une commission. C'est la même chose mais en ligne. Bref, toutes les boîtes aujourd'hui en ligne ont besoin de cette heure de closer, simplement. Bon, je pense que là on va pas s'attarder plus là-dessus, on va passer directement au prochain mensonge. Ok, deuxième mensonge, le closing c'est facile, pas besoin de me former, je peux me lancer tout seul. Bon, c'est en partie vrai. Le closing devient facile, mais une fois que tu as les compétences. Tu ne deviens pas médecin sans école, tu ne deviens pas cuisinier sans apprendre à cuisiner, tu ne deviens pas closer sans apprendre à closer, c'est évident. La compréhension, la psychologie client, présenter une offre, l'empathie, le traitement d'objection, tout ça, ça s'apprend pas tout seul en fait. Beaucoup de personnes aujourd'hui vous disent oui, tu peux te lancer pour 0 €, tu n'as pas besoin d'investir en toi, le business en ligne c'est facile. C'est faux. Aujourd'hui, en closing, si tu n'es pas certifié par un coach comme moi ou alors par une académie de closing, aucune entreprise te fera confiance. Les entreprises aujourd'hui, ils veulent des vendeurs. Ils veulent des vrais vendeurs, des gens qui savent ce qu'ils font. Parce que si tu sais pas ce que tu fais, tu vas juste faire perdre de l'argent à l'entreprise. C'est un peu comme le dropshipping à l'ancienne. Avant, tu montais un shop avec un process de paiement douteux, tu faisais quand même de l'argent, tu vois. Aujourd'hui, les gens, pour acheter en dropshipping, ils vont vraiment regarder la boutique, il faut faire quelque chose de propre, avec des témoignages, avec de la confiance en fait. Là, c'est la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est qu'Internet, c'est pas un terrain de jeu. C'est des vrais métiers qui nécessitent des vraies compétences. Les élèves que j'accompagne aujourd'hui, ils trouvent facilement des collaborations. Mais pourquoi? Parce que les entreprises leur font confiance. Et pourquoi? Parce que derrière, il y a quelqu'un comme moi qui les coach, qui les suit de jour en jour pour améliorer leurs compétences en closing. Et crois-moi, le jour où tu commences à closer et que tu fais le double de ton salaire en CDI, voire le triple, c'est la meilleure sensation du monde. Bon bref, on passe au troisième mensonge. Troisième et dernier mensonge très courant, le closing c'est de l'affiliation. Bon, encore celle-là, ça m'exaspère. Aujourd'hui, un closer, ça s'apparente à un commercial dans la vie réelle. Ok? Maintenant, un affilié, celui qui fait de l'affiliation, ça s'apparente à un apporteur d'affaires. Ça n'a rien à voir. L'apporteur d'affaires, il va aller chercher justement des affaires qu'il va apporter en fait à l'entreprise. C'est dans le nom. Un affilié, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il va aller contacter des gens sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, faire de la prospection pour peut-être espérer vendre en fait l'offre de l'entreprise pour laquelle il est affilié. Il y a très peu d'affiliés aujourd'hui, ils gagnent 2, 3, 4, 10 000 euros par mois. Il y en a très peu. La plupart des gens qui font de l'affiliation, ils gagnent entre 2 et 500 euros par mois de plus. Tu vois. Et c'est pas ça qu'on veut. Un closer, encore une fois, il est intégré dans l'équipe de vente d'une entreprise, il est partenaire et il prend des calls qui sont directement mis sur son agenda. Donc tu n'as pas de prospection à faire quand tu es closer. C'est la différence aujourd'hui entre un commercial et un apporteur d'affaires. Et ben c'est l'énorme différence qu'il y a justement entre un affilié et un closer aujourd'hui. C'est la même chose. Et c'est pas quelque chose de mal, hein. L'affiliation, c'est un business à part entière. Chaque personne qui vend des formations, quasiment, a des liens d'affiliation. Comme Yomi Denzel, par exemple, avec Shopify. Les gens souvent confondent le mot affiliation avec du copy trading, des trucs arnaques, crypto, etc. Mais typiquement, tu vois, Yomi Denzel, quand il fait de l'affiliation, il t'aide. Puisque avec son lien Shopify, tu as, je crois, 3 mois gratuits. Ben, c'est trop bien, tu vois. Et les gens en fait confondent l'affiliation et le closing puisque dans les deux cas, tu prends une commission à la fin. Mais en fait, le travail n'est pas du tout le même. Le seul truc qui s'apparente à du closing avec l'affiliation, c'est le système de rémunération. C'est tout. Et la grosse différence, comme je disais, c'est qu'en affiliation, il faut prospecter beaucoup, il faut avoir une grosse communauté pour gagner beaucoup d'argent. Alors qu'en closing, non. Tu dois pas te montrer sur les réseaux. Encore une fois, les appels tombent directement sur ton agenda. En bref, le closing, c'est une activité commerciale en ligne qui te permet de te lancer sans créer d'offres,
sans faire de marketing et sans avoir à chercher des clients. La belle vie. Tu bosses avec des boîtes qui font déjà beaucoup d'argent. Donc, tu as juste à te placer et prendre des commissions, simplement. Donc, du coup, rapide à se lancer. Et le salaire que tu prends à la fin du mois, c'est 100% de la méritocratie. Puisque plus tu bosses, plus tu gagnes d'argent. Plus tu performes, plus tu gagnes d'argent et tu n'as pas de plafond de verre. Bref, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo, c'est super important. Si toi aussi, tu es intéressé de te lancer dans le closing, de travailler de n'importe où dans le monde, de prendre des commissions, gagner entre 3 et 8 000 € par mois et être totalement libre comme moi aujourd'hui, je suis à l'île Maurice, commande Go directement sur Instagram et je verrai si je peux t'aider. En tout cas, j'espère que la vidéo t'aura servi parce que c'est super important de clarifier les choses et pas que vous confondiez deux business différents qui n'ont rien à voir au final. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était Roll Time Closing et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo.